Une fille de 8 ans donne naissance à un bébé d'apparence extraterrestre de vérité choquante F. Elle n'avait que 8 ans, mais la vie de Léa allait bientôt changer de manière spectaculaire. Jusqu'à ce jour, tout semblait normal dans sa petite ville. Léa était une enfant comme les autres, pleine de vie, de curiosité et d'innocence. Elle vivait avec ses parents, dans une maison simple, mais chaleureuse, entourée de jardins fleuris et de champs verdoyants. Léa aimait courir dans les prés, jouer à la marelle avec ses amis, et rêver de grandes aventures. Tout ce qui faisait sa vie semblait être une histoire de jeu et de rire, comme celle qu'on voit dans les films. Mais tout cela allait être bouleversé par un événement qui allait défier toute logique. Un matin comme les autres, Léa se réveilla avec un étrange malaise. Son ventre la faisait souffrir de façon qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas une douleur qui ressemblait à celle qu'on ressent quand on est malade. C'était autre chose. Une sensation étrangère, confuse, qu'elle n'arrivait pas à nommer. À l'école, elle ne se sentait pas bien. Elle avait du mal à se concentrer et se plaignait à sa maîtresse de nausées. La maîtresse pensait d'abord qu'il s'agissait d'une simple grippe. Cependant, lorsque Léa se mit à se sentir encore plus fatiguée, plus pâle, et que sa mère commença à remarquer des changements dans son comportement, elle décida de la conduire chez le médecin. Le médecin, le docteur Lefebvre, avait vu beaucoup d'enfants, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir. Après quelques tests de routine et une échographie, il reçut des résultats qu'il n'arrivait pas à croire. Les résultats étaient clairs, mais impossibles à comprendre. Léa était enceinte. Enceinte. Le médecin n'arrivait pas à prononcer ce mot. Il pensa à une erreur. Peut-être une confusion de données, un dysfonctionnement de l'équipement. Mais après un second test, les résultats furent les mêmes. Le docteur Lefebvre décida de consulter d'autres spécialistes, mais le verdict restait le même. Léa, une enfant de 8 ans, portait un enfant. Comment cela était-il possible ? Était-ce une erreur scientifique, un phénomène médical rarissime, ou quelque chose de bien plus sinistre ? Les questions se bousculaient dans la tête du médecin, mais il savait une chose, il devait en parler à la mère de Léa immédiatement. Lorsque Léa rentra chez elle ce soir-là, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle se sentait toujours aussi étrange, mais n'avait pas conscience de la gravité de la situation. Sa mère, Marion, la regarda en silence pendant un moment, cherchant les mots justes. Marion était une femme douce et aimante, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Lorsque le médecin appela et lui expliqua ce qu'il avait découvert, elle se sentit s'évanouir. « Ma fille enceinte ?» Marion n'arrivait pas à comprendre. Comment pouvait-elle être enceinte ? Qui aurait pu faire une telle chose à une enfant de 8 ans ? Était-ce une malformation, une fausse alerte ? Marion était perdue. Il n'y avait pas d'autre explication, cependant. Les tests étaient formels. Léa était enceinte. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et de terreur. Marion et son mari, Jean, se réunirent avec des médecins et des experts, mais personne ne pouvait fournir une réponse logique. C'était impossible. Léa était trop jeune pour être enceinte, et tout semblait briser les lois naturelles de la biologie. Personne ne pouvait expliquer pourquoi ou comment cela s'était produit. À l'école, les rumeurs commencèrent à circuler. Les autres enfants, bien qu'ils ne comprissent pas bien la situation, commençaient à parler à voix basse. Des regards curieux, des murmures dans les couloirs. Léa n'y comprenait pas grand-chose, mais elle savait que les choses n'étaient plus comme avant. Pourquoi les adultes la regardaient-ils ainsi ? Pourquoi la maîtresse, habituellement si douce, semblait-elle si préoccupée chaque fois qu'elle la croisait ? Elle se sentait de plus en plus isolée, comme si son corps ne lui appartenait plus. Léa n'avait pas encore vu l'échographie. Ce n'était qu'après plusieurs semaines de rendez-vous médicaux que la vérité sur ce qui se passait dans son corps commença à se révéler. Ce qu'elle vit alors fut l'une des plus grandes surprises de sa jeune vie. L'image d'un bébé, certes, mais pas comme n'importe quel bébé. Le visage de l'enfant sur l'écran d'échographie n'était pas humain. Les traits étaient irréguliers, presque déformés, comme s'ils étaient issus d'un autre monde. Des yeux trop grands, une peau étrange, un crâne plus large que la normale. C'était étrange. Le médecin regarda l'écran, incrédule. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. » Mais ce n'était pas tout. Les autres tests montrèrent que le fœtus possédait des caractéristiques génétiques inconnues. Le sang de Léa avait des anomalies, comme si une partie de son ADN n'était même pas humain. Et pourtant, les tests confirmaient qu'elle était bien enceinte d'un bébé vivant. Un bébé qui, aux yeux de la science, n'aurait jamais dû exister. Le choc était trop grand pour les parents. Jean, le père de Léa, se renfermait de plus en plus sur lui-même, refusant d'accepter la réalité.
Il faut qu'il y ait une explication rationnelle à tout ça, Marion. Quelque chose ne va pas ici. C'est une erreur. Mais Marion savait au fond d'elle que cette situation n'avait rien de rationnel. Les médecins, quant à eux, étaient partagés entre la peur et l'excitation. Bien sûr, ils étaient horrifiés par ce qu'ils voyaient, mais c'était aussi une occasion rare de découvrir un phénomène scientifique inimaginable. Ils contactèrent d'autres spécialistes, des généticiens, des médecins légistes, des chercheurs en biologie. Tous voulaient une part de cette découverte, mais à quel prix? Pour le moment, tous étaient aussi désemparés que les parents de Léa. À mesure que les semaines passaient, la grossesse de Léa devenait de plus en plus évidente. Ses symptômes devenaient plus intenses. Elle avait mal au dos, son ventre grossissait à vue d'œil. Chaque jour, sa douleur augmentait, et le regard des gens autour d'elle se faisait de plus en plus lourd. Les médecins avaient pris la décision de l'hospitaliser pour mieux surveiller son état, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Léa avait développé des symptômes encore plus étranges à mesure que la grossesse avançait. Les semaines passaient, et chaque jour, Léa devenait de plus en plus inconfortable. Mais il y avait quelque chose de particulièrement étrange qui se produisait. À mesure que son ventre grossissait, ses émotions changeaient. Elle devenait parfois irritable, parfois distante, comme si son propre corps lui échappait. Marion et Jean avaient du mal à comprendre ce qui se passait avec leur fille, mais ils sentaient que quelque chose de surnaturel se tramait. Les médecins étaient toujours perplexes. Ils avaient fait tous les tests possibles et imaginables, mais rien ne correspondait à ce qu'ils connaissaient. Léa avait subi plusieurs échographies, et à chaque fois, les images qui se révélaient étaient encore plus troublantes. Le fœtus semblait avoir des caractéristiques qui défiaient toutes les lois de la biologie. Ses membres étaient trop longs, sa tête trop grande pour un bébé humain. Les médecins ne savaient plus quoi penser. Était-ce le résultat d'une anomalie génétique ou quelque chose de beaucoup plus étrange? La situation se compliquait encore lorsque des signes de plus en plus inhabituels apparurent. Un matin, après une nuit de sommeil particulièrement agitée, Léa se réveilla avec des douleurs intenses dans le ventre. Mais cette fois-ci, les douleurs n'étaient pas comme celles que l'on ressent pendant une grossesse normale. Il y avait quelque chose d'anormal dans la manière dont son corps réagissait. Elle sentit une pression énorme, comme si son ventre allait exploser. Marion, inquiète, appela immédiatement l'hôpital. Lorsqu'elle arrivèrent à l'hôpital, la situation était devenue urgente. Léa était trop jeune pour accoucher. Son corps n'était pas prêt. Les médecins tentaient de la rassurer, mais l'angoisse grandissait dans la pièce. La famille, complètement perdue, se retrouvait dans une course contre la montre pour savoir ce qui allait se passer. Mais ce qui arriva ensuite, personne ne l'aurait jamais imaginé. Lorsqu'on fit une nouvelle échographie, les médecins furent stupéfaits de ce qu'ils virent. Le bébé semblait grandir à une vitesse phénoménale. De plus en plus d'éléments incompréhensibles apparaissaient sur les écrans, des traces qui ressemblaient à des marques d'une autre civilisation, des formes géométriques complexes, des structures qui défiaient la science. La température de la pièce devint glaciale. Les médecins et les spécialistes se regardaient dans un mélange de stupeur et de peur. Ils n'étaient pas seulement face à une anomalie biologique. Ce qu'ils voyaient était bien plus étrange. Ce n'était pas simplement une grossesse qui ne suivait pas les règles de la nature. C'était quelque chose de tout à fait différent. Marion, qui attendait dans le couloir, sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais été aussi effrayée de sa vie. Que leur arrivait-il à eux, à leur fille, et à ce bébé qu'elle portait en elle? Pourquoi était-il si différent? Lorsque Léa revint dans sa chambre, les médecins l'observèrent attentivement. Leur attitude avait changé. Leur regard était chargé de questions et de doutes. Marion et Jean s'assirent près de leur fille. Ils savaient que le moment était venu d'affronter la vérité. Léa, commença doucement Marion, nous devons te parler de ce qui se passe. Léa les regarda, confuse. Elle sentait que quelque chose était étrange, mais elle n'était toujours qu'une enfant. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait autour d'elle. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les médecins me regardent comme ça? Jean prit la main de sa fille, son visage marqué par l'inquiétude. Ma chérie, il se passe quelque chose de très particulier avec ton corps. Les médecins ne savent pas exactement ce que c'est, mais ils sont en train d'étudier la situation. Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Ce bébé, il n'est pas comme les autres. Il ne ressemble à rien de ce que les médecins connaissent. Léa, bien que jeune, sentit l'angoisse dans la voix de ses parents. Elle serra la main de son père, les yeux pleins de larmes. Mais, il va être comme tous les autres bébés, n'est-ce pas? Comme mes poupées? Marion sentit une boule dans sa gorge. Oui, ma chérie, il va être comme un bébé.
Il a des caractéristiques différentes. Les paroles de sa mère, bien que pleines d'amour et d'humanité, ne masquaient pas l'énorme trou noir d'incertitude qui planait sur cette situation. Léa avait déjà remarqué ces caractéristiques lorsqu'elle se regardait dans le miroir. Son ventre ne ressemblait plus à celui d'une petite fille. Il était plus gros, plus rond, mais aussi plus étrange. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il se passait. Était-ce de sa faute? Peut-être qu'elle avait fait quelque chose qui avait mal tourné? Pendant ce temps, les médecins cherchaient des réponses. Ils décidèrent de faire appel à des experts étrangers, des chercheurs spécialisés dans les phénomènes biologiques rares et les anomalies génétiques. Des scientifiques du monde entier se rendirent à l'hôpital, intrigués et fascinés par le cas de Léa. Cependant, ce qu'ils découvrirent allait dépasser tout ce qu'ils avaient imaginé. Les tests génétiques effectués sur Léa et le fœtus révélèrent quelque chose de totalement inédit. Les cellules du bébé ne correspondaient à aucune forme de vie connue sur Terre. C'était comme si ce bébé venait d'un autre monde. Ses caractéristiques étaient bien plus avancées sur le plan biologique. Certaines parties de son ADN semblaient avoir été modifiées de manière artificielle. Cela ne ressemblait pas à une simple mutation naturelle. Cela avait l'air d'être une intervention extérieure. L'hypothèse d'une expérience scientifique allait rapidement se faire entendre. Mais les scientifiques n'étaient toujours pas capables de fournir une explication plus précise. Quelque chose de plus grand se cachait derrière ce phénomène. Léa ne portait pas simplement un bébé humain, mais un être dont l'origine semblait totalement inconnue. Pendant ce temps, la situation devenait de plus en plus difficile à gérer pour la famille. Les voisins commençaient à murmurer, les médias à s'intéresser de plus près à l'affaire, et les parents de Léa étaient obligés de protéger leur fille d'un monde qui devenait de plus en plus menaçant. Les jours qui suivirent, le poids de la situation pesait de plus en plus sur les épaules de Marion et Jean. Ils se sentaient comme des spectateurs impuissants d'un cauchemar dont ils ne pouvaient s'échapper. Leur fille, leur petite Léa, qui n'avait encore que 8 ans, portait en elle un bébé qui semblait défier toutes les lois naturelles. L'angoisse montait à chaque nouvelle découverte, mais les parents n'avaient plus de réponse satisfaisante à leurs questions. Les scientifiques étrangers, qui avaient été appelés pour examiner Léa et le fœtus, n'avaient toujours pas trouvé d'explication concrète. Bien qu'ils aient mené de nombreuses analyses et études, les résultats étaient de plus en plus déroutants. Ces scientifiques avaient expérimenté dans des domaines d'avant-garde, mais jamais ils n'avaient vu un cas aussi extrême. L'ADN de l'enfant était si étrange qu'il ne correspondait à aucun profil humain connu. On évoquait des théories fumeuses, mais aucune n'était satisfaisante. Était-ce un phénomène extraterrestre? Une mutation biologique incroyable? Ou quelque chose d'encore plus sinistre, une expérience génétique bien plus ancienne qu'ils ne pouvaient comprendre? La famille vivait dans une tension constante, constamment surveillée par les médias qui se faisaient un plaisir de publier des rumeurs et des spéculations sur leur cas. Les journaux et les émissions de télévision avaient commencé à les suivre, à filmer leur quotidien et à diffuser des reportages à sensation. Léa, qui n'avait que 8 ans, était devenue l'objet de toutes les attentions. Les caméras la suivaient partout, dans sa chambre, dans le jardin, à l'école. Les questions posées par les journalistes étaient souvent violentes et intrusives. « Léa, pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez à propos de cette grossesse ?» demandait un reporter. « Avez-vous peur de ce qui va arriver ?» ajoutait un autre. Léa se sentait de plus en plus mal dans sa peau. Ses petits bras tremblaient chaque fois qu'elle se retrouvait face à une caméra. Elle avait l'impression que tout le monde la regardait, l'observait comme un étrange phénomène. Elle voulait juste être une enfant comme les autres, courir dans les champs, jouer avec ses amis, mais tout cela lui échappait peu à peu. Elle n'était plus qu'un objet de curiosité pour les adultes. À l'école, la situation n'était pas plus facile. Les enfants ne comprenaient pas. Certains d'entre eux la regardaient avec des yeux remplis de méfiance, tandis que d'autres s'éloignaient d'elle comme si elle était contagieuse. Léa ne comprenait pas. Pourquoi la traitait-il ainsi? Qu'avait-elle fait de mal? Ses enfants, qui avaient l'habitude de courir et de rire avec elle, se tenaient maintenant à l'écart, murmurant des choses derrière son dos. Cela la faisait se sentir de plus en plus seule, déconnectée de son enfance. Les enseignants, quant à eux, étaient désemparés. Ils avaient été formés pour aider les enfants à grandir, à apprendre, mais aucun d'eux n'avait été préparé à une situation aussi extrême. La directrice de l'école, Madame Lefebvre, appelait souvent Marion pour discuter de l'évolution de Léa. Elle essayait de trouver des solutions, mais elle n'avait aucune idée de comment gérer le fait que cette petite fille, tout juste sortie de l'enfance, portait en elle un bébé si étrange. Un jour, après l'école, Léa se rendit chez une amie, Julie. Julie était l'une des dernières enfants à ne pas l'avoir complètement ignorée.
Les deux filles jouaient ensemble, mais Léa ne pouvait s'empêcher de se sentir distante, absente. Julie, elle aussi, sentait que quelque chose n'allait pas. Elle avait entendu les rumeurs, vu les reportages à la télévision, mais elle n'en comprenait pas le sens. Elle demanda timidement à Léa, « Est-ce que c'est vrai, Léa? Est-ce que tu es vraiment enceinte d'un bébé extraterrestre ?» Léa sentit son cœur se serrer. Elle ne savait même pas comment répondre à cette question. « Je ne sais pas, Julie, » murmura-t-elle en baissant les yeux. « Je ne sais même pas comment tout ça est arrivé. » Julie prit doucement la main de Léa. « Mais si ce bébé est spécial, il doit y avoir une raison, non? Peut-être que tu dois juste faire confiance aux adultes. » Léa regarda son amie avec des yeux pleins de tristesse. « Mais, et si je n'étais pas normale? Et si ce bébé n'était pas comme les autres bébés? » Julie sourit et lui caressa la tête. « Tu es normale, Léa. Peu importe ce qui arrive, tu es encore ma meilleure amie. » Ces mots, bien que réconfortants, n'étaient qu'un faible baume sur la plaie qui dévorait l'esprit de Léa. Elle ne pouvait se défaire de l'idée que quelque chose d'extraordinaire et d'effrayant était en train de se produire à l'intérieur de son propre corps. Et chaque jour qui passait, elle sentait la pression augmenter. Un autre matin, après une nuit où les douleurs étaient devenues insupportables, Léa se rendit à l'hôpital une fois de plus. Elle avait l'impression que son corps était en train de la trahir. Chaque fois qu'elle essayait de se lever, une douleur intense la traversait. Les médecins étaient inquiets, car les tests indiquaient que l'enfant grandissait à un rythme bien plus rapide que ce qu'un fœtus humain aurait pu supporter. Léa avait à peine le temps de reprendre son souffle avant qu'un autre médecin vienne lui faire une énième prise de sang. Les jours suivants, son état se détériora rapidement. Elle se sentit de plus en plus épuisée, son visage pâle, et ses mouvements devenaient de plus en plus difficiles. Un soir, alors que ses parents veillaient à son chevet, Léa se tourna vers sa mère, ses yeux brillants de larmes. « Maman, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Marion caressa doucement le front de sa fille. « Léa, je ne sais pas pourquoi tout ça t'arrive, mais je sais que nous allons traverser cela ensemble. Nous allons te protéger. Tu n'es pas seule. » Ce soir-là, Marion et Jean décidèrent de se rendre à un dernier rendez-vous médical avec l'espoir de trouver une solution. Ils avaient entendu parler d'un scientifique un peu particulier, un professeur réputé dans le domaine des phénomènes paranormaux et des expériences de manipulation génétique. Ce dernier, bien qu'étant un peu controversé, avait mené des recherches sur des cas similaires, bien qu'il n'ait jamais rien publié de formel. Le couple espérait qu'il pourrait leur fournir les réponses qu'ils cherchaient désespérément. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, mais ce qu'ils allaient découvrir dans les jours à venir allait les entraîner dans un tourbillon bien plus profond qu'ils n'avaient pu imaginer. La vérité qui se cachait derrière cette grossesse allait bouleverser leur vision du monde à tout jamais. Le professeur Vanek était un homme étrange. Ses recherches avaient souvent été jugées douteuses, même par ses pairs. Cet expert en phénomènes biologiques extrêmes et en génétique controversée était souvent perçu comme un paria du monde scientifique. Mais, paradoxalement, il avait aussi une réputation d'avoir résolu des énigmes médicales que personne d'autre n'avait été capable de déchiffrer. Cela faisait de lui une figure à la fois redoutée et admirée, et c'est pour cette raison que Marion et Jean avaient décidé de prendre rendez-vous avec lui, malgré les risques que cela impliquait. Le professeur Vanek vivait dans une maison isolée, à l'extérieur de la ville, loin des regards curieux. Lorsqu'ils arrivèrent, Marion et Jean furent frappés par l'atmosphère étrange qui régnait dans cette demeure. Les fenêtres étaient recouvertes de rideaux noirs, et l'air autour de la maison semblait lourd, comme une pression invisible. Ils frappèrent à la porte, et après un moment, celle-ci s'ouvrit lentement, révélant un homme grand, aux cheveux blancs, portant des lunettes épaisses qui semblaient mesurer chaque mouvement de leurs yeux. « Bienvenue, bienvenue » dit-il d'une voix calme mais étrange, presque hypnotique. « Je suis heureux que vous soyez venus. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. » Marion et Jean n'étaient pas sûrs de ce qu'ils attendaient. Mais ils étaient prêts à tout pour comprendre ce qui se passait avec leur fille. Ils le suivirent dans son bureau, un espace encombré de livres, de papiers et de schémas scientifiques. Il n'y avait pas de télévision, pas d'ordinateur moderne, juste des appareils anciens qui semblaient presque oubliés. « Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici » continua le professeur, tout en s'asseyant à son bureau. « La situation de votre fille, c'est unique, presque mythologique. Et cela va bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. » Jean et Marion s'échangèrent un regard inquiet. « Nous ne savons même pas par où commencer » avoua Marion. « Léa, notre fille, est enceinte, mais ce bébé, ce n'est pas humain. Nous avons vu les tests. » C'est autre chose. Vanek sourit légèrement, mais son sourire était étrange, presque malicieux. «
Ce n'est pas autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien et plus complexe. Mais avant que nous allions plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans son comportement? Jean et Marion se regardèrent de nouveau. Marion hocha la tête. Oui. Léa semble différente. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Elle a des changements de caractère soudains. Parfois, elle semble si calme, presque détachée, et d'autres fois, elle est pleine de colère, de confusion. Vanek les observa avec une intensité qui les fit frissonner. Ce n'est pas simplement un enfant qui porte un bébé. Ce que vous voyez chez elle n'est pas une simple grossesse. C'est une transformation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau génétique. Ce bébé qu'elle porte, ce n'est pas un fœtus humain. C'est quelque chose d'autre, une forme de vie hybride. Il y a des influences extérieures à cela. Les mots du professeur flottaient dans l'air, lourds de sens. Marion n'arrivait pas à y croire. Vous voulez dire qu'elle a été manipulée? Qu'il y a des expériences impliquées? Vanek ferma les yeux un instant, réfléchissant à ses paroles avant de répondre. Ce que je vais vous dire est difficile à accepter, mais il y a des preuves que ce bébé a des origines non terrestres. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois qu'il s'agit d'un projet qui dépasse le simple cadre médical ou scientifique. Vous êtes peut-être les témoins d'un phénomène intergalactique. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Marion sentit son cœur s'arrêter un instant. Intergalactique? Cela semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction, et pourtant, ce scientifique, ce professeur respecté, semblait convaincu de ce qu'il disait. Il les regarda, attendant une réaction. « Mais comment cela est-il possible » demanda Jean d'une voix brisée. « Si ce n'est pas humain, d'où vient-il? Et pourquoi Léa? Pourquoi elle n'est pas une autre ?» Vanek leva un doigt comme s'il allait enfin donner la réponse décisive. « Je ne suis pas certain que ce soit Léa qui ait été choisie intentionnellement. Mais il y a des théories, des archives, des rumeurs dans le monde scientifique sur des expériences secrètes, des tentatives pour mélanger l'ADN humain avec des éléments extérieurs. Il existe des rapports non publiés, des dossiers classifiés que peu de gens connaissent. Il se pourrait que votre fille soit le produit d'une telle expérience. Elle est l'hôte d'un organisme qui n'appartient pas à ce monde. » Les parents étaient figés, incapables de trouver les mots. Léa, leur petite Léa, était-elle un cobaye dans une expérience qu'ils ne comprenaient même pas? Et cet être qu'elle portait, un hybride d'un autre monde, allait-il venir sur Terre pour en changer la face à jamais? Vanek se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, regardant dans l'obscurité de la nuit. « Vous n'êtes pas les premiers à vous retrouver dans une situation comme celle-ci, dit-il, presque comme une confidence. Il y a eu des cas similaires dans le passé, mais la plupart ont été couverts. Ce que vous vivez, Marion et Jean, ce n'est pas une malédiction. C'est l'opportunité d'être les témoins d'une évolution qui dépasse l'entendement. » Marion se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. « C'est insensé. Vous nous demandez de croire que ma fille porte un enfant, d'un autre monde? Vous êtes en train de me dire que cela a été prévu depuis longtemps, que c'était inévitable. » Vanek tourna son regard vers elle, son expression se faisant plus sérieuse. « Non, je ne vous demande pas de croire cela. Je vous demande de comprendre que ce phénomène dépasse tout ce que l'humanité connaît. Et si vous êtes prêt à l'accepter, alors vous devrez faire face à une réalité bien plus grande. Si Léa est l'hôte de cette créature, alors c'est à vous de décider de son avenir. Car ce bébé pourrait changer la trajectoire de l'humanité. » Un silence lourd s'installa. Jean, qui n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes, s'approcha de sa femme, posant une main sur son épaule. Il se sentait perdu, mais le professeur Vanek venait de semer en eux une graine de doute et de peur qui allait hanter leur famille pendant longtemps. Mais une question persistait dans l'esprit de Marion. Si ce bébé n'était pas humain, et si cela avait été planifié depuis longtemps, qui étaient les véritables responsables? Qui avait manipulé leur fille, et pourquoi? Le professeur Vanek semblait avoir des réponses, mais était-il la solution, ou la clé d'un mystère encore plus profond et dangereux? Les jours qui suivirent la rencontre avec le professeur Vanek, Marion et Jean se retrouvèrent plongés dans un tourbillon d'incertitudes. Ils n'avaient toujours pas digéré les paroles du scientifique. L'idée que Léa portait un enfant qui ne venait pas de ce monde leur semblait à la fois incompréhensible et terrifiante. Mais une vérité plus grande, plus inquiétante encore, se cachait derrière cette révélation. Le bébé qu'elle portait pourrait bien être la clé de quelque chose de beaucoup plus vaste et dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Le professeur avait mentionné des archives secrètes et des expériences classifiées, mais Marion et Jean ne savaient pas par où commencer pour chercher plus de réponses.
Ils se sentaient comme des marionnettes prises dans un jeu bien plus grand qu'eux, un jeu auquel ils n'avaient pas consenti. Leur nuit était agitée, remplie de rêves confus où Léa était entourée d'ombres et de lumières étranges. Parfois, il leur semblait entendre des voix lointaines chuchoter des mots qu'ils ne comprenaient pas. Ils se réveillaient, haletants, leur cœur battant à tout rompre, et se tournaient instinctivement vers leur fille, comme pour s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle n'était pas déjà partie dans un autre monde. Mais Léa, elle, n'avait pas l'air d'avoir conscience de ce qui se passait réellement. Son esprit semblait être suspendu entre deux mondes, celui de l'enfance et celui de la transformation. Ses parents avaient observé avec inquiétude qu'elle semblait changer chaque jour, comme si son corps ne lui appartenait plus. Ses traits devenaient plus marqués, plus adultes, et ses yeux, autrefois remplis d'innocence, portaient désormais un regard lourd, presque trop sage pour une enfant de son âge. Un après-midi, Marion décida de prendre les choses en main. Elle était fatiguée de vivre dans l'ignorance, et même si cela la terrifiait, elle savait qu'elle devait en savoir plus, quoi qu'il en coûte. Elle appela Jean pour lui proposer de retourner voir le professeur Vanek. Mais avant qu'ils ne puissent organiser leur visite, un événement inattendu se produisit. Le téléphone sonna. Marion décrocha, pensant que c'était probablement une nouvelle inquiétante de l'hôpital. Mais ce n'était pas le cas. C'était un appel qui allait changer le cours des événements. « C'est vous, Madame Dubois ? Je suis le docteur Roussel, de l'Institut de recherche médicale. Vous ne me connaissez pas, mais je suis au courant de la situation de votre fille. Vous devez absolument venir ici, immédiatement. Il y a des choses que vous devez savoir. » La voix du médecin était nerveuse, presque paniquée. Marion sentit son cœur s'accélérer. Mais comment savez-vous ce qui se passe avec ma fille ? Je ne peux pas vous expliquer par téléphone. Mais ce que je vais vous dire est crucial. Vous devez venir maintenant, sinon il sera trop tard. Il y a des gens qui cherchent à vous empêcher de connaître la vérité. Vous ne pouvez plus ignorer ce qui se passe. Le téléphone se coupa brutalement. Marion resta un instant figée, le combiné toujours dans la main. Elle se tourna vers Jean, qui était déjà en train de se préparer à partir, un air grave sur le visage. « Jean, il faut qu'on aille à cet institut. Le docteur Roussel, il sait quelque chose. Il veut qu'on vienne tout de suite. » Jean hocha la tête, une lueur de peur dans ses yeux. « Tu penses qu'il est de notre côté ? » « Je ne sais pas, répondit Marion. « Mais nous devons y aller. Quel que soit le danger, on n'a plus le choix. » Ils partirent en hâte, laissant Léa sous la garde de ses grands-parents, qui étaient venus la voir ce jour-là. Le trajet jusqu'à l'Institut de recherche médicale semblait interminable. Marion sentait une étrange pression dans la poitrine, comme si quelque chose de grave allait se produire, quelque chose qu'il ne pouvait pas empêcher. Lorsque le couple arriva à l'Institut, ils furent accueillis par le docteur Roussel, un homme d'une quarantaine d'années au regard inquiet. Il les guida dans un bureau situé au fond d'un couloir sombre, loin des regards curieux. Dès qu'ils furent installés, le médecin ferma la porte à clé. « Je vous ai appelé ici pour une raison très importante. Je suis impliqué dans ce que vous traversez, mais vous devez me croire lorsque je vous dis que vous êtes en grand danger. » Marion et Jean s'échangèrent un regard interrogateur. Le médecin prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent sur la grossesse de Léa est incomplet. Vous ne savez pas toute la vérité. Léa n'est pas un simple sujet d'expérience. Elle fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, qui remonte à des décennies. Un projet où le gouvernement, ainsi que des organisations privées, ont tenté de créer des êtres hybrides. Léa, elle n'est pas la première, mais elle est la plus avancée. » Le couple était abasourdi. Le docteur Roussel, visiblement nerveux, continua, luttant pour trouver les mots. « Il y a des gens qui cherchent à contrôler ce projet. Ils sont prêts à tout pour le dissimuler. Ce que vous appelez l'enfant extraterrestre qu'elle porte est en réalité le produit de recherches génétiques qui ont eu lieu il y a plus de 30 ans, dans le cadre d'un programme secret de manipulation génétique. Ce programme a été mené à l'échelle mondiale, sous l'égide de puissantes organisations secrètes. Léa et cet enfant sont les résultats de ce programme. » Marion et Jean étaient pétrifiés. Tout ce qu'ils pensaient savoir, tout ce qu'ils avaient cru comprendre, venait de se fissurer. Leur fille n'était pas un phénomène isolé. Elle faisait partie d'une expérience bien plus vaste, qui avait été soigneusement dissimulée pendant des années. « Pourquoi ? Pourquoi ont-ils fait ça ?» réussit à dire Jean, sa voix tremblante. Roussel baissa les yeux, un moment d'hésitation dans son regard. Parce qu'il cherchait à créer des êtres plus intelligents, plus forts, plus résistants. Il pensait que l'humanité, dans sa forme actuelle, n'était pas capable de survivre aux crises à venir, que ce soit en raison des changements climatiques,
des pandémies ou même des guerres mondiales. Ces êtres, comme Léa, seraient les survivants. Mais ils ont échoué. Il y a des anomalies, des dangers dans le processus, et des individus puissants cherchent à exploiter ces erreurs pour leur propre fin. Les mots du docteur Roussel flottaient dans l'air, lourds de sens et de peur. Marion et Jean se sentirent plus perdus que jamais. Leur fille, leur petite Léa, avait été une pièce dans un jeu de pouvoir et de manipulation bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Le médecin se leva et se tourna vers la fenêtre, comme pour échapper à la tension qui emplit la pièce. Vous devez protéger Léa à tout prix. Il y a des forces puissantes qui feront tout pour l'exploiter, ou même l'éliminer si elle échappe à leur contrôle. Il est peut-être encore temps de l'arrêter, avant que le processus ne soit trop avancé.